Nous allons étudier la limite en 0 de la fonction f définie sur R étoile par f de x égale exponentielle de x moins 1 sur x. On nous donne une indication, on nous demande de montrer que cette limite, si elle existe, est égale au nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Nous allons donc suivre l'indication donnée par l'énoncé, c'est-à-dire nous intéresser au nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Et en fait, nous allons faire quelque chose de plus général, c'est-à-dire nous intéresser au nombre dérivé de la fonction exponentielle en n'importe quel réel petit a. Donc soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale e puissance x, donc la fonction exponentielle, g est dérivable sur R, ça on le sait, et pour tout a appartenant à R, g' de a est égal à exponentielle de a. Donc on sait que le nombre dérivé de a existe si g donc est l'exponentielle, la fonction exponentielle. On sait que g' de a, le nombre dérivé de a existe et qu'il est égal à exponentielle de a. On connaît aussi une autre définition du nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est la limite du taux d'accroissement de g entre a plus x et a quand x tend vers 0. Autrement dit, g' de a est aussi égal à limite de g de a plus x moins g de a sur x quand x tend vers 0. On a donc, pour tout nombre réel petit a, exponentielle de a égale à limite de e puissance a plus x moins e puissance a sur x, c'est-à-dire du taux d'accroissement de l'exponentielle entre a et a plus x, quand x tend vers 0. Cette formule-là, si on l'applique à a égale 0, donc en particulier, pour a égale 0, puisque cette formule est vraie pour tout a appartenant à R, en particulier, pour a égale 0, donc e puissance 0 est égal à la limite quand x tend vers 0, donc on remplace a par 0, de e puissance x moins e puissance 0 sur x. E puissance 0, c'est 1. Et donc, limite, on va l'écrire dans l'autre sens, de e puissance x, e puissance 0, c'est 1, moins 1 sur x, quand x tend vers 0. Donc, j'ai réécrit ce terme-là, exponentielle de x moins 1 sur x, limite de cela quand x tend vers 0, est égal à e puissance 0, c'est-à-dire égal à 1. Nous avons donc déterminé la limite de f de x quand x tend vers 0, limite de f de x quand x tend vers 0, est égale à 1. On va l'écrire. Donc, nous avons résolu un exercice plus général que celui qui nous était proposé. Par exemple, si vous remplacez a par 1, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que la limite de exponentielle de 1 plus x moins e sur x, quand x tend vers 0, est égale à e puissance 1.